Trapeze, No Hand, Albatros, Burn, Candy Bar ou l'univers d'une discipline à la réputation sulfureuse. Le stunt bike a envahi le plus célèbre des circuits franciliens, le circuit Carole de Tremblay en France. Compétition, exhibition, tuning et beaucoup de gomme brûlée. C'est le Stunt Bike Show version 2009. Le stunt bike, l'art d'enchaîner les figures les plus invraisemblables sur un engin à 2 roues, gros cube, 50 cm3 ou scooter. Une discipline sans aucun cadre légal en France, sauf le temps de quelques manifestations et notamment le Stunt Bike Show, devenu en 5 ans un événement référence. Il n'y a pas de cadre légal. Nous ne sommes reconnus par aucune fédération et ça ne nous dérange pas tant que ça en fait. Les valeurs du stunt, c'est plus le plaisir, l'éclate, se défoncer, trouver les limites de sa moto, trouver les limites de soi-même. C'est un sport extrême, comme peut l'être, je dirais, le surf, comme peut l'être le skateboard. On va chercher la limite, seulement c'est un sport extrême moderne. On n'est pas vraiment dans la gymnastique ou dans le trapèze, mais on n'est pas loin, c'est du spectacle, on cherche la limite de soi-même et de sa machine. Ce dimanche de juillet 2009, 7000 spectateurs ont fait le déplacement pour le 6e Stunt Bike Show, tous massés autour de la ligne droite de Carole. Et pour débuter la journée, les demi-finales des 50 à boîte, 4 pilotes, pendant que l'un réalise ses figures, les 3 autres le notent, les 2 meilleurs passent en finale. Petit cube, mais gros talent. Alors, tu t'appelles ? surprise, Charlie et Guillaume se qualifient pour la finale. Et à peine les 50 évacués, la piste est envahie par les scooters. Difficile de croire ce que ces jeunes pilotes sont capables de faire avec ces cylindrées plus réduites
alors que l'une des clés du stunt est la vitesse. Parmi ces 5 jeunes garçons se trouve sans doute la relève du stunt français. Tous les plus grands ont commencé à faire leur gamme en scout et les 2 finalistes se nomment Thibaut et Geoffroy. Passionné par le stunt, tout comme Stéphane, jeune homme à l'histoire bien particulière. Stunter depuis 12 ans, il avait participé à moto à la première édition du Stunt Bike Show en 2003. Un accident de la route lui a ôté l'usage de ses jambes, mais pas sa passion. J'ai eu un accident de moto en 2003 qui m'a rendu paraplégique. Bon, il y a eu 2 années où je me suis reconstruit. J'ai pas perdu cette passion de la moto, du stunt surtout, du stunt avant tout. La vie est devant, elle n'est pas derrière. Malheureusement, il arrive des choses, mais il faut surmonter ses épreuves et continuer sa passion. Voilà, moi je me fais plaisir maintenant en quad. Je suis toujours parmi le milieu du stunt, dans le monde du stunt, présent au Stunt Bike Show chaque année. Et j'espère que ça va continuer encore longtemps. Malheureusement, j'ai plus l'usage de mes jambes, donc ça ne me permet pas de faire grand chose, surtout des roues arrière, faire des verticales. J'ai gardé ce sens de l'équilibre, même sans les jambes, c'est une grande chance pour moi. Merci Steph, merci. Eux aussi ont un grand sens de l'équilibre. Les premiers gros cubes prennent enfin possession de la piste. Plus de chevaux, plus de vitesse, plus de maîtrise. Au guidon de ces machines-là, le stunt bike prend ses lettres de noblesse. Les motos sont modifiées pour faciliter l'enchaînement des figures par les stunters. Le modèle de série est parfois méconnaissable. Peu importe le look, seul compte la maîtrise. 6 stunters amateurs vont s'affronter en demi-finale. Amateurs, vite dit, tant le niveau est élevé.
terme de près d'une heure de compétition, le verdict tombe. Alexandre et Julien s'affronteront en finale. Au vu de leurs prestations respectives, la logique est respectée. Étrange monture qui traîne au milieu du paddock. Une petite dizaine de monstres attirent tous les regards. Monstres de chrome, monstres aux peintures de guerre, monstres aux pneus démesurés. Cette moto est l'une des plus observées, scrutées, décryptées. Reine des concours internationaux, la Race Machine interpelle. Christophe a mis 3 ans pour la construire sur la base d'une 600 Hornet, un investissement d'à peu près 20 000 € pour une moto résolument différente. Alors les modifications de la moto, il y a quand même des disques Wave, il y a les étriers 6 pistons d'Hornet Cup. Après, il y a toute la partie kit et cop qui viennent du sud de la France. Il y a le kit DynoJet, kit carburation, tout le carbone que je fais moi-même. Bras oscillant renforcé d'un 1100 GSXR. De l'autre côté, il y a quand même le protoxyde d'azote qui délivre une puissance de 45 chevaux en 15 secondes. J'ai l'écran avec la caméra intégrée. Après, c'est beaucoup de détails. Grâce au système NOS, Nitrous Oxide System, ou le protoxyde d'azote, The Race Machine développe 185 chevaux et peut monter jusqu'à 283 km/h. Souvent gagnante dans des concours à l'étranger, notamment en Belgique ou en Allemagne, elle devra toutefois se contenter des places d'honneur au Stunt Bike Show. Voici la moto lauréate du concours de tuning, une Triumph Speed Triple, toute de blanc vêtue, accompagnée de son mini-moi. Il est surnommé The Godfather, le parrain, moitié iranien, moitié écossais, 100% stunter déjanté. Darius Khashabi, ou le retour au Stunt Bike Show de l'un des pères fondateurs du stunt moderne, suivi comme son ombre par sa femme Monica. Professionnel outre-Atlantique depuis 2001, Darius fait basculer le stunt dans une nouvelle ère. Entre vidéo et exhibition, il médiatise une discipline jusque-là méconnue et rapidement, Darius devient synonyme de stunt. J'ai beaucoup roulé à moto dans la rue, puis j'ai commencé à faire des figures, puis des compétitions et des exhibitions. J'ai pas mal progressé. C'est différent aux États-Unis. Nous avons un championnat, des compétitions de stunt. Nous avons un peu plus progressé là-bas récemment qu'en France, je crois. En fait, il y a plus de stunters en France, mais il y a de plus gros sponsors aux États-Unis. Le voici à l'entraînement. Et difficile à croire, Darius touche pour la première fois cette moto. Une Honda 600 CBR avait été préparée spécifiquement pour lui. Il n'en a pas voulu, préférant la moto personnelle de Bruno Ferreira, surnommé Patate, un membre de son team. Il faut dire que fan de la première heure, Bruno roule sur une réplique exacte de la moto de Darius. Comme vous la voyez là, la moto, c'est vraiment la réplique de la moto de Darius intégrale, quoi. Il n'y a rien d'autre. Après, voilà, c'est vraiment des petits réglages de frein qui sont différents par rapport aux miens. Moi, je suis assez, comment dire, j'aime beaucoup son style et j'aime beaucoup ses motos, tout ça. Et donc c'est vrai que comme j'ai commencé à rouler comme ça, je m'y suis fait, c'est vraiment la manière que je préfère. Et puis après, oui, c'est vrai que je suis assez fan de ce qu'il fait. Et puis récemment, depuis l'année dernière au Stunt Bike Show, j'ai intégré le team Servinitum.
Et pourtant, l'Américain a mis du temps à trouver ses marques, peaufinant les réglages et enchaînant les tricks sur la piste d'entraînement. Ouais, c'est dur. Plutôt difficile, je me suis fait un petit peu peur parfois. Je ne suis pas habitué. C'est un sport assez dangereux et je ne veux vraiment pas me blesser. Mais je me sens bien sur la moto maintenant, mais ce n'était pas le cas plus tôt. J'avais un peu peur de la conduire, mais maintenant ça va. Au final, le Californien se dit à 70% de ses capacités, certains s'en contenteraient. Au-delà des compétitions et exhibitions, le Stunt Bike Show reste un vrai rassemblement des amoureux du stunt et de la moto en général. En témoigne le succès indiscutable du traditionnel sandwich merguez frites à midi. Welcome to the Stunt Bike Show. L'heure est désormais au final des différentes compétitions. Premiers sur le pont ce matin, Charlie et Guillaume, les deux derniers stunters en lice pour les 50 à boîte, vont à nouveau s'affronter, mais cette fois, le vainqueur sera désigné à l'applaudimètre. Opération Séduction.
maintenant, les garçons, le verdict que nous allons proposer à tous les spectateurs de Carole. Est-ce qu'il y a parmi vous, on va commencer par celui-ci, celles ou ceux qui voudraient voir gagner Charlie? Alors, la réponse, dans une petite seconde, on va se retourner vers ces fans particulièrement délirants pour savoir si parmi vous, il y en a qui veulent voir la victoire de Guigui. Je consulte la régie maintenant, nous nous retournons vers la caméra et la régie nous signale qu'après les 93,2 décibels de Charlie, le score de Guigui, répétez s'il vous plaît, le score est 97,9 décibels, victoire! Guillaume Gleillot, privé de Stunt Bike Show l'an dernier à cause d'une blessure, confirme donc son statut de favori dans cette catégorie. Forcément satisfait, d'autant plus qu'il roule désormais en gros cube et qu'il courait sa dernière compétition en 50. Ça fait plaisir, mais on vient pas spécialement pour gagner. On vient plus pour se regrouper entre amis et essayer de faire avancer la discipline et faire en sorte que le stunt soit plus connu en France et que ça se développe. Les deux finalistes en scooter vont aussi passer par la case applaudimètre. En demi-finale, Thibaut et son casque à crête semblaient au-dessus du lot, mais cette fois, le public est maître. De faire un maximum de bruit pour les deux riders et un peu plus de bruit pour celui que vous avez choisi, bien sûr. Je consulte la régie. Mesdames et messieurs, on a 91 décibels à battre. Est-ce que vous êtes prêts pour que, derrière moi, il soit le vainqueur? Je vous demande s'il y a parmi vous des supporters de Geoffroy. Le verdict vient de tomber. Mesdames et messieurs, je rappelle, pour Thibaut, 91 décibels. Pour Geoffroy, nous avons 86 décibels. Victoire de Thibaut! L'Iroquois du stunt l'emporte largement, de quoi partir en gros cube, en pleine confiance. À l'intérieur des cubes. Voilà. Oh, content, extrêmement, ouais. Ah, bonne ambiance, c'est bien. J'ai récupéré la moto de mon frère et... Ouais. Bon, t'as vu les deux, donc maintenant, c'est quoi la différence entre scoot et moto? La vitesse. Vitesse et puis ouais, le fini avec le frein au pied pour faire le low-end. Bon, classique. Mais ouais, ça va le faire. Come with me, come with me, come
15h30, l'heure où Carole se met à parler breton, démate les Breastonts, un trio made in West de trait au vol. Cyril, Jean et Renaud, des potes de 15 ans passés par le motocross et le freestyle, déjantés, talentueux et avec un ingrédient secret. Le but c'est de s'amuser. Voilà, ça c'est notre mot d'ordre quoi. Voilà, si on s'amuse, tout va bien quoi. On se fait plaisir, on essaie de véhiculer ça aussi parmi le public quoi. Le trio passe les tricks les plus invraisemblables et les plus spectaculaires de la journée. Aucune limite, des parties à 2, à 3, un vrai ballet à 2 roues, chorégraphié et préparé comme il se doit. Il y a de l'entraînement derrière aussi quoi. Ça paraît être des figures de fou, mais à force d'entraînement, je ne vais pas dire que ça devient naturel, mais c'est répété quoi. On répète beaucoup pour essayer de présenter, d'être à 80% sur la piste pour justement éviter les chutes, pas être au-dessus de nos pompes et puis voilà. Donc c'est beaucoup d'entraînement pour essayer de présenter quelque chose de décent. À voir les 3 de Bretagne rouler aux côtés du mythique Darius Kachabi, le public ne se trompe pas, ils n'ont pas grand-chose à lui envier. Le symbole de cette France du stunt qui vient titiller, voire dépasser les pros américains. À l'heure actuelle, il y a énormément de bons pilotes en France. On va dire que même que la France commence à être vraiment un pays reconnu dans la discipline, parce qu'il y a vraiment, pour le petit PXC, il y a beaucoup de bons pilotes. Donc nous, on a la chance d'être là depuis quelques années, donc on connaît pas mal de monde. Ça fait plaisir d'évoluer dans ce milieu-là, quoi. Maintenant, à quel niveau on se situe, le public a apprécié, donc voilà, on est content. Content, mais pour l'instant, les Breastonts ne peuvent pas vivre de leur discipline. Leurs exhibitions suffisent à peine à couvrir les frais d'entretien et de déplacement, juste pour assouvir leur passion du stunt.
Aussi sont des passionnés, totalement amateurs. Ils ont commencé en scooter ou sur des 50, puis sont passés au gros cube. Et les deux pilotes de la finale moto se connaissent. Techniquement, ils ont le même niveau. Mais si Julien privilégie le spectacle, Alexandre préfère la technique. Au public de choisir. Est-ce qu'il y a parmi vous quelques supporters qui sont nombreux à vouloir la victoire de Julien? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont aimé le deuxième pilote et ses facéties et ses originalités? Est-ce qu'il y a parmi vous quelques supportrices ou supporters qui vont Mesdames et messieurs, le score d'Alexandre est le score record de la journée avec 101 décibels. Alexandre, un garçon qui a
rassurez-vous, à conserver la même taille de casque depuis ce matin. J'ai tout fait pour, je me suis entraîné dur, ça a payé, j'ai eu de la chance, je me suis amusé en plus, mais c'est génial. Le public génial, il faisait beau, c'était vraiment terrible. J'ai vraiment vu autant d'ambiance, les gens vraiment chauds, et ça c'est qui est bon et c'est ça qui donne la motivation de continuer à rouler. Alexandre veut désormais viser plus haut avec des victoires dans des compétitions internationales et notamment championnat d'Europe et championnat du monde. Et sans nul doute, il en a les moyens. À la fin de journée se profile. Il est désormais temps de voir deux des meilleurs teams de stunt face à face dans un duel de wheeling. Les Bretons de Brestunt face au Surfing It Up de Darius et Chrissys. Le principe est simple, deux stunters vont s'affronter sur la ligne droite de Carole. Le premier qui franchit la ligne d'arrivée en roue arrière a gagné. Si l'un des deux pilotes se retrouve sur deux roues trop tôt, il est bien sûr éliminé. Un point par victoire, les pilotes s'affrontent tous et les deux meilleurs passent en finale. La lutte est serrée, Renault des Brestunt se qualifie facilement, mais Darius et son coéquipier français Chrissys sur la moto rouge sont au coude à coude. Il faut un duel supplémentaire pour les départager et c'est Darius qui s'en sort. En finale, c'est au meilleur des trois manches. Renaud Le Goff sur la gauche de la piste a survolé les qualifs, mais il perd le premier duel. Tout comme il perd le second. Darius peut repartir à Los Angeles avec un trophée de plus. Il est l'homme le plus rapide sur roue arrière. Un autre monde vient de prendre possession du circuit. Véhicules trafiqués, pots gonflés à bloc, des bandes sillonnent les routes au cœur d'une guerre de l'essence. C'est l'imaginaire Mad Max, ce grand classique du cinéma d'anticipation. Et même si la nuit n'est pas encore tombée, cette caravane bariolée fait son petit effet. Des bikers étranges comme venus d'ailleurs et au langage quasiment incompréhensible.
que du bruit. Encore, on essaie de faire notre revanche, mais ça fait beaucoup de motos. Et ça fait un truc tout à fait. La journée stunt se termine sur cette parade venue d'ailleurs. Les héros de cette journée viennent les retrouver sur la piste. Le Stunt Bike Show n'est pas encore officiellement clos, mais déjà, le bilan est plus que positif. Et on remerciera bien évidemment toute l'organisation avec Pan Max pour la parade finale. Et un petit coucou à tous les téléspectateurs de MotorStream. Il a fait un truc de ouf. Ça fait comme le mec s'envoler. On s'est vraiment éclaté. J'ai voulu prendre un risque un peu différent en faisant venir une partie spectacle un peu plus forte, un peu différente. J'avais le choix entre un stunter pro et la parade Mad Max. Et le résultat, je suis pas déçu, ils ont fait un truc de fou. Je m'y attendais. On s'est éclaté, c'est l'essentiel. On a eu du bol, il n'a pas plu alors qu'ils avaient annoncé de l'orage. On va peut-être la prendre sur la tête maintenant parce qu'il y a des gros nuages qui arrivent. Mais c'est bon, on s'est vraiment éclaté. Les stunters se sont éclatés. Darius, ça s'est tout compte fait bien passer parce qu'il a eu des soucis avec sa moto. On a retrouvé une moto remplaçante au dernier moment, mais le résultat est là. Voilà. 7000 spectateurs, plus de 20 stunters affûtés. Cette 6e édition du Stunt Bike Show aura une fois de plus permis à une discipline trop confidentielle de sortir de l'ombre. Le stunt, discipline mécanique, acrobatique, très physique, une discipline de passionnés, et c'est bien cela le point le plus important. This is a real fancy piece of equipment. The engine is huge. It has a 600 cubic inch supercharged engine that puts out 3,000 horsepower, and that's a lot. And incidentally, these trucks are steered by independent braking on the back wheels, so you can bet the driver is going to be real busy. This is probably the most popular wheelie truck in the nation. Well, that's right, Jen. This is Alan Gaines' Orange Blossom Special. It's a 1937 Chevrolet, and it's a masterpiece. Alan is from Georgetown, Kentucky, and the Orange Blossom Special is powered by a supercharged 454 cubic inch alcohol-burning Chevrolet engine. All right, he's got the front end up in a real power play, and he's got the line. I bet he's going to get some good distance out of this. That's for sure. He's really on it as we watch him bring it down, and it looks almost as though he's trying to park it in the first balcony. And as you can tell, these fans really turn on to the excitement of these wheelie trucks. Now, watch this truck open it up. You know, most trick trucks can raise the body up from the front, but this truck, Psycho, does it from the back. This is another one of the most sought after of all the wheelie trucks. It's driven by George Stennett from Grand Blanc, Michigan. It's a 1965 Ford Econoline. There it is. He's up. The Chi-Town Hustler is just getting it on down the road. The ruts don't look too bad right now. There he veers over a little bit. He got out of the throttle for a second. That could spell trouble, but he's back into it. Still not enough. I guess it's just a bad day for the Chi-Town Hustler. This is called Quick Trip, a 1946 Jeep. 427 cubic inches, a supercharger, easily 1,200 horsepower machine, tied with a safety cable to catch him in case he gets to the other end too quick. Now, this is Mike O'Connell. He is ready to have at it. Watch him carefully now. Big wheels, four-wheel drive, going through the mud to the left, to the right, and he is through in 3.12 seconds. Mike O'Connell from Newport. And if you can hit the right combination on any given night, you can be the winner at a four-wheel drive truck pull.